comment est-il arrivé, comment sont-ils arrivés, puisqu'il y en a 5? Ils sont arrivés grâce à l'aide et à la présence d'une fraternité de lumière. Depuis des temps immémoriaux, des guides, des êtres éveillés, des êtres ascensionnés, peu importe comment on les appelle, sont présents pour aider l'être humain et les êtres humains à retrouver cette civilisation d'harmonie qui a déjà existé sur la Terre, mais qui, pour l'instant, vous l'avez certainement perçu, n'existe pas en totalité. Ces guides sont toujours présents et il est toujours possible de rentrer en communication avec eux et d'être à l'écoute de ce qu'ils proposent pour que l'on puisse retrouver le contact avec notre propre essence. Et c'est dans ces conditions qu'un couple d'amis, Agnès et Classe, Classe est ici, et Agnès, vous la verrez tout à l'heure, sont rentrés en communication il y a plusieurs années, surtout Agnès, qui est un être extrêmement réceptive et extrêmement relié à la dévotion qu'elle porte pour la lumière et pour le divin. Agnès est rentrée en communication avec une fraternité de lumière, un groupe d'êtres présents depuis très longtemps, des êtres qui ont, certains ont été incarnés sur Terre, d'autres ne l'ont pas été, et de cette relation entre cette fraternité de lumière qu'on appelle les gardiens de la flamme étant le divin, la lumière qui est à l'intérieur de nous, de cette relation entre les gardiens de la flamme et Agnès et Classe, et particulièrement Agnès, de cette relation est née la possibilité, l'idée de faire revenir sur Terre une ancienne, alors je vais employer un terme qui n'est pas très joli, une ancienne technologie, une ancienne possibilité d'accélérer la possibilité, la capacité que nous avons à nous retrouver dans notre essence. Et cette technique, cette technologie est appelée ici fauteuil de lumière ascensionnel. Ce fauteuil que vous voyez ici est donc un des 5 qui a été construit. Agnès a perçu les règles permettant de construire ces fauteuils, et Classe, qui est ici, a construit les fauteuils. Donc, c'est par la relation entre ces gardiens de la flamme et avec Agnès et Classe qu'il a été possible et qu'il est possible aujourd'hui de pouvoir utiliser ces fauteuils de lumière. Les gardiens de la flamme sont un groupe d'êtres ascensionnés. Je vais vous citer quelques noms pour que vous puissiez vous les situer. Ils sont connus depuis des temps anciens. Il y a le premier d'entre eux, même s'il n'y a pas de premier, c'est Saint-Germain. Saint-Germain que beaucoup connaissent. Kuthumi fait partie de ces gardiens de la flamme. El Morya, Confucius, Lao Tse, Marie, Frère Lantos, et 2 autres aussi qui restent au-delà des noms. Et oui, El Morya aussi. Et Marie-Madeleine aussi. Marie-Madeleine aussi, oui, c'est vrai. Et 2 qui restent au-delà des noms, qui n'ont pas leur désiré exprimé. Ces gardiens de la flamme, donc, en communication avec Agnès et Classe, ont donné des consignes très précises pour construire ces fauteuils. Et les instruments de lumière. Comment fonctionne un fauteuil de lumière? Le fauteuil de lumière, en fait, va être l'expression de la précipitation de l'intention des gardiens de la flamme de créer dans notre univers, dans notre atmosphère terrestre, une société d'harmonie. C'est l'intention de nous aider à établir une société d'harmonie, donc à nous aider à nous rendre harmonieux avec nous-mêmes, qui est l'intention principale et qui s'exprime à travers ces fauteuils. Comment ça s'utilise? Un fauteuil est fait pour s'asseoir, très simplement. Et lorsque vous vous asseyez sur un fauteuil de lumière, vous allez être en relation avec l'intention des gardiens de la flamme de créer
cette harmonie en vous-même et cette harmonie dans la société mondiale. Ce qui est très intéressant, c'est que les gardiens de la flamme nous disent que l'aspect le plus important, le plus direct de leur énergie d'amour qui est exprimée à travers ces fauteuils, la première relation avec de cette énergie d'amour va se diriger, se focaliser sur le corps, sur les cellules du corps. En fait, les gardiens de la flamme nous ont expliqué qu'il fallait que nos propres cellules redécouvrent leur nature divine, qu'elles soient en contact avec leur nature profonde. Et à travers cette redécouverte de la nature divine, qui n'est jamais oubliée, mais qui est simplement voilée, cette nature divine, à travers le corps, va permettre au corps de fonctionner d'une manière beaucoup plus harmonieuse, de vivre beaucoup plus longtemps, très longtemps, et en même temps, à partir de ce corps, va émerger par l'intérieur de notre conscience et de notre esprit, une nouvelle énergie d'harmonie qui va s'exprimer dans notre fonctionnement interne, tant sur le domaine psychologique, affectif, intellectuel, vital et autres. Et par là même, nous allons pouvoir, à travers cette harmonie qui s'installe à l'intérieur de nous, pouvoir générer cette vibration d'harmonie dans l'atmosphère et créer ainsi une nouvelle civilisation d'harmonie. Je dis bien une nouvelle civilisation d'harmonie, puisqu'ils, à la fin, nous ont expliqué que sur Terre a existé il y a très longtemps une ou des civilisations d'harmonie. Le fauteuil que vous voyez ici est un exemplaire actuel. Il semblerait qu'il en ait existé il y a très très longtemps sur Terre. On parle de la dernière époque où les fauteuils ont existé, on parle de l'Atlantide. Mais il semblerait que bien avant, à plusieurs moments de l'histoire de la Terre, aient existé ces fauteuils. Donc, ces fauteuils vont, dans un premier temps, être une sorte de phare générant une vibration d'harmonie dans l'atmosphère par l'intermédiaire de la triple flamme que vous ne voyez pas forcément très bien là-haut, vont descendre des colonnes de lumière dans l'atmosphère terrestre, continuellement, pour irriguer, harmoniser continuellement cette atmosphère terrestre qui a bien besoin d'être irriguée actuellement. Et lorsque nous asseyons sur ce fauteuil, pendant des sessions qui durent 30 minutes, nous allons recevoir directement en contact avec l'énergie qui est véhiculée par la matière du bois du fauteuil. Nous allons recevoir cette énergie que l'on peut dire l'énergie de la source qui va irriguer notre corps et notre cœur. Et c'est dans ces conditions que mois après mois, puisque en fait une session sur le fauteuil est suffisante pour en appréhender déjà la qualité, l'intérêt bien évidemment est de poursuivre de mois en mois des sessions sur le fauteuil pour que graduellement cette énergie, cet amour des gardiens de la flamme puisse s'infuser progressivement par l'intermédiaire des fauteuils dans notre corps, dans notre cœur et dans notre conscience. Pour qu'enfin les cellules de notre corps puissent reconnaître qu'elles sont totalement divines. Donc les sessions durent une demi-heure. Les instruments de lumière, peut-être qu'on peut en apporter un ou deux. Les instruments de lumière font partie aussi des dons offerts par les gardiens de la flamme à l'humanité. Nous avons ici quelques instruments. Celui-ci que je vous montre est certainement le plus puissant. C'est une double triple flamme. Le principe est identique. Le fauteuil a été initié par les gardiens de la flamme à travers plusieurs initiations pour pouvoir accueillir l'énergie des gardiens de la flamme et leur amour. Les instruments de lumière ont reçu aussi diverses initiations pour recevoir cette qualité vibratoire. Il est intéressant de noter que ces instruments de lumière peuvent être utilisés pour soi-même, pour l'environnement. On peut en porter certains sur nous. On peut en poser certains aussi
dans notre habitation pour harmoniser notre habitation et l'environnement. Le bois utilisé pour les fauteuils de lumière et pour les instruments sont des bois extrêmement subtils. Claes pourra peut-être vous en parler plus, puisque c'est lui qui a construit. On parle de bois de cèdre, de bois de rose ou de bois de santal, si je me souviens bien. Le fauteuil a été construit suivant les consignes données par les gardiens de la flamme. Le fauteuil ne contient aucun clou, aucun morceau de fer, et a été la colle qui a été utilisée pour assembler les diverses parties est une colle végétale naturelle. Nous sommes donc en présence d'une matière extrêmement pure, nettoyée par les gardiens de la flamme, et cette matière peut transmettre l'énergie directement dans notre atmosphère terrestre et surtout peut nous transmettre directement cette énergie dans notre corps et dans notre cœur. Cette double triple flamme, j'y reviens, on peut l'utiliser de cette manière-là, en mettant en mouvement la lumière qui est installée dans la matière. On peut aussi l'exprimer vers nous pour détendre, pour harmoniser, pour transmuer les vieilles mémoires karmiques. D'autres existent. Une pyramide. Cette pyramide va générer dans votre pièce vitalité, joie et puissance. Une simple flamme que vous allez pouvoir utiliser aussi dans l'environnement, mais aussi sur votre corps pour harmoniser, transmuter. D'autres outils. Je ne vais pas vous faire le détail précis de tous les outils, puisqu'il y en existe un certain nombre, mais sachez que vous pouvez, par contre, les acquérir chez vous pour pouvoir les utiliser matin et soir pour harmoniser votre corps, pour harmoniser votre aura, transmuter tout ce qui doit être, tout ce qui doit repartir vers la lumière. Les fauteuils, hélas, pour l'instant, ne sont pas en vente. Il y en a 5. Il y en a 5. Il y en a un qui est en Belgique. Vous voyez, Eric, moi je l'ai en haut, tout à fait à gauche. Eric est celui qui a créé le centre Ridaya en Belgique. Agnès et Claes ont un centre à Éour, dans les Hautes-Alpes. Il existe un centre à Avignon, Laurence et Patrick. Il existe un centre en Ariège, avec Claudine qui est au centre, qui vous fait signe. Et, cerise sur le gâteau, nous avons un magnifique centre en Suisse. Nous avons René là-haut, qui a un fauteuil. Et ici, Lara et moi, nous sommes à Buis-les-Baronnies dans ce magnifique coin qu'est la Drôme provençale. Et nous sommes aussi un centre itinérant de fauteuils. Nous nous déplaçons pour faire des conférences. Donc, si un jour vous voulez que nous venions dans votre région avec un fauteuil pour faire une conférence et donner des sessions, c'est avec grand plaisir que nous serons présents. Pour l'instant, compte tenu des difficultés de déplacement avec le confinement et les couvre-feux, actuellement, il est évident que le centre itinérant est un peu limité dans son activité. C'est pour ça que nous avons proposé cette présentation du fauteuil par l'intermédiaire de Zoom. Voilà, je ne veux pas parler trop longtemps, j'ai tendance à être bavard. Voilà, je vous ai présenté assez rapidement le fauteuil, comment il fonctionne et à quoi il sert. Je vais laisser la parole à Claes, qui est le frère constructeur, c'est comme ça que nous l'appelons, et qui a construit quand même 5 fauteuils et qui va, dans les quelques semaines qui viennent, mettre en route la fabrication de 2 autres, je crois, 2 autres fauteuils. Oui, en fait, IKEA vient bien de placer une très, très, très grande commande. Peut-être bientôt, on va avoir plus de fauteuils dans le monde. Non, je fais une blague. Voilà, bon, je vous remercie beaucoup, François, pour cette belle introduction. J'espère que vous pouvez être un petit peu tolérant envers moi parce que, comme vous avez déjà compris, le français, ce n'est pas ma langue maternelle. De temps en temps, si je ne trouve pas un mot, il faut que vous m'aidez un petit peu. Voilà. Je pense pour tout le monde, c'est devenu vraiment clair qu'on se trouve dans une époque un peu spéciale de l'humanité.
C'est une époque qui a été prédite par toutes les grandes traditions dans le monde, toutes les grandes religions qui ont prédit on va avoir une période de transformation vers une période beaucoup plus harmonieuse, avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'expansion de conscience et beaucoup plus de tolérance, toutes les qualités du cœur qui vont se manifester en fait. Et quand même, quand on regarde autour de nous, on a un peu une tendance de se commencer à poser des questions parce que ce qu'on voit à la surface, il y a beaucoup de remous à tout niveau. On voit plein de manipulations, il y a une tendance à plus et plus de contrôle, à plus et plus de limites, plus et plus de manipulations qui se montrent à la surface. Mais ça, c'est juste la surface, parce que si on regarde un petit peu plus en profondeur les choses, on remarque qu'il y a quand même beaucoup de prise de conscience, d'éveil et mouvement vers une sorte d'autoréférence qui n'était pas là avant. Et en fait, dans une grande période comme ça, où on est en plein dans une transition vers toute une autre époque, un autre yuga, comme on dit dans le Vedas de l'humanité, un âge beaucoup plus doré qu'avant. Ça amène plein de choses à la surface. Il y a énormément de transmutation de karma et la lumière devient de plus en plus forte. Et c'est un peu comme, imagine, vous êtes dans une chambre, il y a plein d'objets dans cette chambre. Tout cet objet, il a aussi une ombre, c'est normal. Et quand on commence à faire entrer plus de lumière dans cette chambre, on ne remarque pas tout de suite que la lumière qui est en train de monter, mais la première chose qu'on remarque, c'est que toute l'ombre dans cette chambre, ça commence à bouger et ça attire notre attention. Mais pourquoi cette ombre bouge? Cette ombre est juste en train de bouger parce que la lumière est en train d'accroître. Et ça, c'est quelque chose, il y a un vent très, très fort ascensionnel qui commence à bien couler et qui peut nous apporter tout vers notre état de notre conscience. Mais ça ne peut pas se faire sans qu'on déploie nos ailes. C'est comme un oiseau. S'il y a un vent ascendant, il ne peut pas être emporté par le vent s'il ne déploie pas ses ailes. C'est quelque chose, c'est un choix individuel à faire. Et on a bien compris que l'être humain, l'état de conscience humain, l'état de conscience collectif, il n'est pas du tout dans son état naturel. Quand on regarde dans notre jardin, on voit comment les fleurs se déploient, tout pousse avec c'est vraiment magnifique comment, dans tout détail, sans aucun effort, la lumière se déploie, la vie s'exprime et sans aucun bruit et créer la beauté et la harmonie partout. Et on se demande pourquoi on ne voit ça pas avec l'humanité. Et il y a quelque chose quand même fondamentalement déconnecté, quelque chose qu'on a perdu, une certaine connexion qu'on a perdue, qui est vraiment essentielle pour la vie, qui fait qu'en fait, on fonctionne avec seulement 5 à 10% de notre capacité de notre système nerveux. Ça veut dire que on vit pas du tout notre vrai potentiel. Dans cette époque-là, souvent, les gens ils se sentent très, très impuissants. On voit plein de choses qui ne sont pas justes. On veut agir, on veut réagir, on veut corriger des choses. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller à la route faire des démonstrations, tout ça. On peut se mettre en colère, tout ça, mais ça ne va rien changer. On se sent vraiment impuissant. Il est où notre vraie puissance? Bien sûr, c'est dans notre conscience, dans notre auto-référence. On sait tous qu'un être humain, il est créé dans la ressemblance de Dieu, de divin. On a quand même un potentiel énorme en nous qu'on a totalement oublié. On a vraiment perdu le paradis. C'est pour ça, dans ce contexte-là,
cette fauteuil est donné pour retrouver cette connexion. Dans la vie, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de techniques, Qigong, yoga, méditation, et ça c'est très, très, très bien de faire. Mais le don de fauteuil, c'est vraiment quelque chose d'unique. Le don de fauteuil, ça va bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça qu'on fait des sessions sur le fauteuil. C'est difficile, souvent difficile de parler de ça parce qu'on sent que c'est quelque chose qui nous reconnecte avec une essence très, très, très profonde, très, très lumineuse et très puissante qui s'intègre après une session de fauteuil pendant 1 ou 2 semaines. On remarque à quel point la lumière s'incarne en nous et comment plein de couches qui sont un peu lourdes commencent à se transformer. Voilà. Sur cette fauteuil qui amène vraiment un don unique. Cette grande, grande transformation, vers une autre époque, un autre chapitre de notre vie collective sur Terre, ça demande beaucoup de transmutation. Un grand, 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 grand changement. Et le fauteuil est venu nous aider à faire cette grande transformation beaucoup plus vite et aussi beaucoup plus fluide. De l'amour, de tendresse, de douceur, de pouvoir, d'organisation de la nature qui est vraiment, vraiment unique. Nou, cette fauteuil, comme François a déjà mentionné un petit peu, il a une histoire très, très, très longue. Il est déjà en existence dans le temps d'Atlantide, ça c'est maintenant 40 000 ans passés. Là, il est un des moyens, ensemble avec les instruments de lumière, pour garder l'harmonie, la connexion, la résonance avec la source divine. Et toute l'attention au niveau collectif des prêtres, des élites spirituelles, est posée dessus pour veiller que la lumière reste bien intégrée dans la conscience intégrée. Et dès qu'il y a un petit peu de disharmonie qui commence à se manifester avec quelqu'un, il est invité pour faire une session avec les instruments et les fauteuils pour retrouver cette harmonie et cette transparence envers la source divine. Et ça, c'est une garantie pour garder l'harmonie et cette qualité d'immortalité où l'être qui est au-delà du temps et de l'espace est pleinement incarné et exprimé de façon très, très concrète au niveau de notre individualité, reste bien posé, bien ancré. OK, après la chute d'Atlantide, ces instruments et le fauteuil ils sont partis de la face de la Terre, mais quand même, il y a certaines caractéristiques de ce fauteuil qui sont continuées à être utilisées dans la grande trône des rois de l'humanité. Et un roi très, très connu de notre histoire, c'est le roi Salomon, qui est très, très apprécié pour son sens de justice, son droiture, son clarté, son grande sagesse. Il a eu un trône qui était vraiment magnifique, c'est décrit dans la Bible. C'était tout en or très, très pur, l'ivoire. Et quand il fait sa reine, il s'assit dessus et pour lui, c'est une aide pour rester totalement lié, branché à cette clarté du gouvernement cosmique, la lumière divine qui est à la base de tout l'univers, qui organise tout dans une perfection complète, sans aucun bruit, très harmonieux, pour qu'il puisse faire son travail. Et après un certain moment, le pharaon Necho, il a envahi le pays de Juda, il a emprunté, il a pris le fauteuil chez lui, et un jour, il voulait se mettre dessus, mais l'énergie était tellement puissante de ce fauteuil, parce que lui, il n'a eu pas cette purité que
a eu le roi Salomon, il a été repoussé par une force très, très mystérieuse, très forte. Il ne pouvait pas s'asseoir dessus. Après, il y a Nabuchodonosor, c'est un nom un peu compliqué, qui a envahi le pays de Juda et aussi pris le terrain d'Égypte. Il a emporté le fauteuil vers Babylone, oui. Mais lui aussi, ce n'était pas possible pour lui de s'asseoir dessus. L'énergie ne permet pas de s'asseoir dessus. Après, il y a un autre roi qui est venu, le roi Darius de Babylone. Aussi, lui, il ne pouvait pas s'asseoir dessus. L'énergie, c'était tellement puissant. Et Salomon s'était vraiment initié. Il était préparé pour remplir ce rôle de roi, en fait, qui est quelque chose de très, très, très grand service, quelque chose de très, très noble. Les autres rois, ils n'ont eu pas cette pureté. Il n'était pas possible d'utiliser cette fauteuil. La trône, c'était toujours un symbole de la souveraineté divine. Une administration juste et transparente en harmonie avec le gouvernement de tout l'univers. C'est un gouvernement qui est aussi à la base de nos pensées, à la base de nos fonctionnements cellulaires, tous nos organes, toutes les trillions de cellules qui construisent notre corps. C'est une complexité inimaginable. Mais la loi de la nature, il a cette puissance de régler des choses vraiment justes. Et c'est ça, le grand moment de choix où on se trouve maintenant, qu'on prend notre responsabilité individuelle pour se pleinement déployer et se reconnecter avec cette énergie ascendante qui va nous amener à toute une autre époque de notre existence humaine. Mais c'est important de prendre une responsabilité. Si vous me dites déjà, vous faites des techniques, vous prenez conscience de votre vieille habitude, tout ça, et on s'est bien engagé avec un déploiement spirituel, c'est magnifique. Le fauteuil, il peut être ajouter à ça une très, très, très grande aide pour avancer beaucoup plus vite. Et là, parce que la lumière, c'est un niveau extrêmement puissant, c'est un niveau très simple où tout est totalement harmonieux et très, très concentré. Toutes les lois de la nature sont totalement à la maison, là. Si on anime ça avec une session individuelle sur le fauteuil, on l'anime aussi pour toute la collectivité. Et la puissance est très, très, très importante. Avec toutes nos connexions avec la fraternité qui a amené ce don, on remarque bien à quel point eux, ils ont leur attention dessus. Quand notre tête regarde à l'intérieur, il ne voit rien du tout. Le divin, si on n'a pas tout de suite une expérience au début, peut-être pour la tête, c'est rien du tout. C'est une vide. Hein? Mais c'est là où réside la grande puissance de la vie. Et le fauteuil, il est venu pour nous rappeler de ça. Souvent, les gens, quand ils sont sur le fauteuil, ils se rappellent de leur nature lumineuse, de leur nature divine. Ça peut être une expérience très, très, très concrète. Ce n'est pas toujours très concret parce que ça ne veut pas dire qu'on a toujours de très belles expériences sur le fauteuil. Mais après, on remarque tout le temps qu'il y a une grande transformation. Parce que le niveau d'expérience, c'est quelque chose qui est vraiment une réflexion de ce qui se passe et on n'a pas toujours tout cet sens de notre système nerveux. Peut-être qu'il n'a pas toujours la capacité d'avoir de très belles expériences. Mais la plupart des gens, ils ont quand même de très belles expériences. Mais ce n'est pas un appareil pour avoir de belles expériences, c'est beaucoup plus que ça. Voilà. Dans 2008, on a reçu la demande de la fraternité de commencer à construire ce fauteuil. Ça prend à peu près une demi-an pour faire une fauteuil. Il y a plein de technologies de lumière dedans et après un certain niveau d'initiation, il y a plein de couches de géométrie sacrée qui s'installent.
c'est tout un processus et c'est un rayonnement très, très, très fort. Dans notre centre, à Iour, on a une de ces fauteuils, c'est le centre mère de tous les fauteuils. Là, il y a un très grand fauteuil aussi qui ne bouge pas. Ce fauteuil, il peut se déplacer. Et ce fauteuil, il a un rayonnement tellement fort. Nous vivons déjà 15 ans autour de cette énergie. Et on peut vous dire, c'est incroyable ce qui se passe, spécialement quand il y a des gens qui viennent dans le centre, dans ce rayonnement. C'est incroyable ce qui se passe, à quel point les gens sont élevés par cette énergie. C'est très, très, très puissant. Et on a remarqué aussi, pour les gens qui font des sessions régulières avec le fauteuil, c'est quand même très, très bienvenu d'avoir un petit peu plus d'accompagnement personnel de la fraternité. C'est pour ça qu'on a commencé à organiser des week-ends d'ascension autour. Il y a des possibilités de sessions individuelles où on a aussi l'accompagnement de cette fraternité en direct et leur énergie, leur regard aussi en direct. Il y a une production des instruments de ces instruments de lumière. On donne régulièrement des week-ends de formation avec les instruments. Et si vous avez des instruments chez vous, je vous invite vraiment de tout cœur de venir pour passer un week-end avec cette énergie. C'est vraiment merveilleux. C'est un week-end de très forte guérison aussi, où on sent de plus en plus cette connexion avec cette énergie. C'est très puissant. Voilà, le temps passe très vite. J'aime très content de passer la parole à Claudine, notre amie Claudine, qui est dans l'Ariège. Elle a aussi très longtemps déjà un fauteuil. Elle est très, très branchée à cette énergie. Et ça va être un plaisir d'entendre Claudine parler de son expérience et de son centre aussi. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et voilà, Claudine. Merci, Klaas. Je m'associe à Klaas pour tout ce qu'il a dit et je voudrais juste rajouter quelques points qui me parlent beaucoup. C'est entre autres une phrase des gardiens de la flamme qui disent que la porte n'est pas un instrument énergétique, pardon, le fauteuil n'est pas un instrument énergétique, c'est une porte. Et je trouve ça extraordinaire vraiment de s'arrêter sur ce que ça signifie, parce que la présence du fauteuil, ce n'est pas un objet qui est là, qui peut avoir un effet extraordinaire sur soi. Non, c'est une porte. C'est-à-dire que le monde est multidimensionnel. On connaît juste comme une petite couche de la réalité. Mais en fait, il n'y a pas cette espèce de découpage en couches. Il y a l'unité. La lumière est unité. Et être exposé à l'énergie du fauteuil, c'est être exposé à la totalité de la lumière. Et donc, toute expérience qu'on peut faire sur le fauteuil, toute expérience consciente, n'est que très limitée par rapport à tout ce qui se passe, à tous les niveaux de notre être. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve le fauteuil vraiment extraordinaire et je suis vraiment amoureuse du fauteuil depuis que je l'ai rencontré. Et donc, c'est avec grand plaisir que je me suis proposée à accueillir un fauteuil, donc pour faire un centre du fauteuil, et que je propose des sessions, que ce soit ici au centre, ou bien je me déplace, j'amène le fauteuil chez des personnes qui réunissent quelques amis. Et aussi, je propose de faire des formations aux instruments, ce qui est toujours très, très agréable parce que avec ces formations, on peut soi-même utiliser les instruments pour soi, on peut aussi faire des soins à d'autres, et donc ça multiplie les effets de lumière à toutes les échelles. Donc voilà, c'est un grand plaisir de présenter le centre en Ariège. Voilà. Donc, merci François et Klaas et Claudine pour vos interventions. C'est toujours avec une grande joie qu'on partage du temps entre les amis du fauteuil, entre les gardiens du fauteuil. Et c'est vrai que ce qui a profondément changé
dans nos vies depuis qu'on connaît le fauteuil, moi ça fait maintenant 15 ans, c'est la joie. Raison pour laquelle on a appelé notre centre en Suisse le Centre Perle de Joie. Et on est dans les Alpes suisses, pas si loin de Genève, 1h30. Alors, si vous avez l'intention pendant ce mois de février de venir skier en Suisse, là où les stations de ski sont ouvertes, on vous accueillera volontiers pour une session sur le fauteuil. Je vous invite également à aller visiter notre site perledejoie.com. Vous verrez un petit peu les activités qu'on fait, mais vous pourrez aussi découvrir régulièrement, 4 ou 5 fois par année, on édite un cahier qu'on appelle le cahier Perle de Joie. Et c'est un petit cahier dans lequel il n'y a que des belles choses, il n'y a que des bonnes nouvelles, il y a de belles pensées, de beaux textes, des témoignages, des petites vidéos. Enfin, ça prend 10 ou 15 minutes de découvrir ce cahier, mais on en sort toujours un peu plus joyeux qu'avant qu'on a commencé. J'aime bien toujours m'appuyer un petit peu sur les témoignages. Alors, je voulais juste vous faire lire le témoignage d'une personne qui est venue faire une session. Donc, je vous le lis pour ceux qui n'arrivent peut-être pas à visionner ma dia. Alors, une dame vient faire une session. Elle avait comme intention que son contexte professionnel évolue parce que c'était assez compliqué. Quelques jours après la session, elle m'appelle. Elle me dit « Rien n'a changé dans mon job ». Ben voilà, des fois, ce n'est pas non plus miraculeux tout le temps, ces sessions sur le fauteuil. Et puis, c'est pas, des fois, il faut plusieurs fois. Elle me dit « Par contre, j'entends comme un éclat de rire au fond de mon cœur depuis que je suis venue faire le fauteuil. Et à présent, cet éclat de rire m'accompagne quand je vais travailler avec beaucoup plus de bonheur. » Et elle m'expliquait même qu'il y a une collègue, elle expliquait à une collègue les soucis continus qu'il y avait dans son travail. Et puis elle lui dit « Mais comment ça se fait que tu en ris ?» Ben voilà, quoi. C'est un petit changement qui a été opéré. Maintenant, en même temps, je me rends compte que c'est aussi quelqu'un qui vient plus régulièrement et que je sens vraiment dans cet accompagnement, il y a quelque chose qui s'installe profondément dans la continuité des sessions sur le fauteuil. Très souvent, quand on fait une session, il y a une belle expérience, il y a quelque chose de beau qui se passe la majeure partie du temps, mais je me rends compte que les gens qui font ces sessions un peu sur la durée, qui reviennent 3-4 fois par année, etc., qu'il y a vraiment quelque chose qui s'installe profondément. Et je voulais juste vous partager ce témoignage parce qu'il ressemble au Centre Perle de Joie. Il montre la joie que créent aussi ces sessions sur le fauteuil. Ok, donc bienvenue dans le centre belge avec le fauteuil. Nous nous situons à 40 km est de Bruxelles. Et donc voilà le URL pour aller sur le site. Vous allez voir que c'est très beau. Le centre existe depuis 20 ans, je me réalise déjà. Et c'est un centre bilingue, néerlandophone, francophone. Vous pouvez suivre des sessions sur le fauteuil et des journées d'harmonisation. Nous avons commencé à organiser des journées d'harmonisation où il y a plusieurs gens qui se réunissent et qui vont un par un faire une session sur le fauteuil. Alors, ça a beaucoup d'avantages parce que ceux qui font une session sur le fauteuil sont accueillis dans un groupe qui leur aide à intégrer la session, tandis que les sessions eux-mêmes, individuelles, ils renforcent la journée pour tout le monde. Donc, c'est vraiment une petite bombe de puissance transformationnelle, une journée d'harmonisation qui dure de 10 heures à 16 heures à peu près. Et qu'il y a aussi des gens réguliers qui viennent suivre ça. On fait des méditations guidées en groupe. On fait un peu de Qigong. Dernièrement, on l'a fait avec les pieds nus dans la neige la dernière fois. Il y a donc les sessions individuelles et on a aussi une balade dans la nature. Alors, je vais vous montrer maintenant le fauteuil de lumière ascensionnelle de Belgique.
Il a une chambre complètement pour lui seul. C'est un vrai petit temple. Ça se trouve dans cette maison et le fauteuil se trouve derrière la grande fenêtre là, dans le triangle. Et donc voilà, vous êtes bienvenus. Si vous avez des amis en Belgique ou des gens qui vivent dans le nord de la France, vous êtes soit bienvenus dans la maison pour des sessions. Ce n'est que, même de Paris, ce n'est que 3 heures de route. Aussi, si vous voulez créer des groupes de 8 ou de 10 personnes chez vous, on peut se déplacer pour faire des sessions de fauteuil chez vous. On vient donc toute une journée. Donc voilà, on fait aussi des week-ends Zoom en présentiel. Ça, c'est un peu miraculeux. Comment peut-on faire un week-end Zoom en présentiel? Eh bien, donc, on réunit les gens ici dans la maison et on crée un noyau de puissance. On fait tout ensemble, on mange ensemble, on va se balader ensemble. Et 3 fois, pendant 1 ou 2 heures, on est connecté avec le sud de la France, avec Klaas et Agnès, qui canalisent les maîtres de lumière. Et comme ça, même à 1000 km de distance, on a un week-end de 3 jours qui est vraiment très fort pour ceux qui veulent s'imbiber complètement dans l'intensité du fauteuil. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la campagne autour de la maison. On peut faire des balades. Ça, c'est des gens faisant du Qigong. C'est un autre groupe, ce n'est pas un autre groupe, mais peu importe, on voit le Qigong. Et donc voilà, à bientôt pour venir en Belgique. Si vous passez en Belgique, faites un petit téléphone, vous pouvez loger ici, peut-être essayer un fauteuil. Et voilà, un petit ange qui vous sourit après tout ça. Et donc, je donne maintenant la parole au suivant. Je crois que c'est Laurence qui va maintenant parler et Patrick pour leur centre Ishvara en Avignon. Et notre centre, c'était Hridaya et ça veut dire le cœur en sanskrit. Bonjour à tous. Bonjour. Donc Laurence et Patrick pour le centre d'Avignon. Donc on nous a demandé d'être un petit peu rapide. Donc bien sûr toutes les qualités que vous avez entendues à propos du fauteuil de lumière ascensionnelle. Nous rejoignons complètement tout ce que nos amis viennent de dire, des présentations qui viennent d'être faites. Simplement, donc, de notre côté, nous avons le fauteuil depuis 2 ans. Nous avons vécu une transformation incroyable avec un apport de lumière au niveau du centre d'Avignon qui a été très transformé, puissant. Donc maintenant, nous accueillons, nous avons la joie d'avoir ce fauteuil. C'est le fauteuil qui est ici présent d'ailleurs. Et donc, nous faisons des sessions sur Villeneuve-les-Avignon exactement. Donc après, je vais te céder la parole parce qu'on doit être un peu rapide. Voilà. Le temps nous manque. Donc, je crois que tout a été dit déjà sur ce fauteuil. On vous accueille avec plaisir. C'est centre-ishvara.org à Villeneuve-les-Avignon. Donc, nous sommes présents, nous offrons des sessions en ce moment et vous êtes les bienvenus. J'ai parlé un petit peu du centre de Bulle-et-Baronnie. Avec Clara, nous avons un centre itinérant, c'est-à-dire que nous pouvons nous déplacer dans toute la France, voire le monde. Oui, où vous voulez. Donc encore une fois, après, lorsque cette histoire de confinement ou de couvre-feu sera terminée, nous serons plus à même de pouvoir nous déplacer. Et véritablement, si vous voulez organiser chez vous, que ce soit, je pense à Pedro à Madrid, ou en Normandie, ou à Bordeaux, ou n'importe où, nous pouvons organiser une conférence, rester quelques jours pour proposer aux personnes qui assistent à la conférence de faire des sessions. Ça sera avec grand plaisir. Voilà, je laisse la parole donc à Agnès. Bonjour à tous et à toutes. Ça fait vraiment plaisir de se sentir si connecté à travers
un moyen qu'on pensait un peu stérile et de s'apercevoir que le cœur traverse la technologie pour qu'on soit vraiment, vraiment ensemble là. Et c'est vraiment magnifique. Et c'est très beau de voir tous ces visages connus et c'est très beau de découvrir tous ces visages qui sont toujours connus, même si on ne s'était jamais rencontrés. Mais de se rencontrer comme ça, c'est vraiment magnifique. C'est une bénédiction. Si vous voulez bien, on va se connecter, c'est-à-dire qu'on va commencer d'abord par s'enraciner pour être sûr qu'on est bien présent à notre corps, bien ouvert, parce que plus on est présent à notre corps et plus on est ouvert à la lumière. Vous savez, l'union entre le ciel et la terre. Et la terre vraiment permet de réaliser la beauté du ciel. Et sans l'ancrage, en fait, on flotte beaucoup. Donc, on aime vraiment être bien enraciné et puis être ouvert. Simplement ouvert pour ce qui est. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir l'oreille fine, c'est-à-dire que j'ai la chance de pouvoir entendre depuis le cœur, cette voix du cœur qui exprime par tous ces êtres qui accompagnent. Facilité d'être à l'écoute de la voix du cœur, en fait, elle est spéciale, vous le savez, à personne. Elle est le don le plus magnifique de chaque parcelle de connexion, puisque la vie n'est que basée sur l'unité et sur cette évidence qu'il n'est que le cœur. Donc, depuis l'écoute du cœur, il arrive très souvent que la fraternité de lumière parle à travers le silence, mais aussi à travers des mots que j'exprimerai donc. Enfin, vous devez tous être familiers avec ce processus de connexion et d'écoute du cœur. Et donc, ça va être un beau moment. On va fermer les yeux. Bon, on peut les laisser ouverts, mais fermer les yeux, c'est bien pour se poser en soi. Et l'attention repose au niveau du chakra du cœur. Et en inspirant, nous accompagnons la lumière, pendant que depuis le cœur, elle monte. L'inspiration se repose dans le silence pour un moment de pause. Et en expirant, nous accompagnons l'énergie, la lumière, pendant qu'elle redescend, passe à travers la tête, les jambes jusqu'au cœur de la terre. L'expiration se repose dans le silence pour un moment de pause. Et donc, de cette façon, en inspirant et en expirant, nous accompagnons l'énergie, la lumière, pendant qu'elle traverse le corps verticalement. Et tout en accompagnant cette circulation verticale de l'énergie dans le corps, nous visualisons l'énergie, la lumière, comme une spirale qui s'étend jusqu'à l'infini, avec elle le corps s'étend jusqu'à l'infini, de sorte à ce que nous ayons la verticalité de l'énergie et l'infini du corps. Et je suis sûre que vous êtes tous très familiers avec ce processus d'être à la fois parfaitement présent dans son corps et parfaitement ouvert. Si pour vous c'est un peu nouveau, alors laissez la deuxième partie de la proposition, c'est-à-dire rester simplement avec l'énergie qui circule verticalement dans le corps et oublier la spirale. L'important, c'est d'être présent à soi, présent à son corps. On le sait tous, plus on est présent, plus on est ouvert. Et c'est maintenant Saint-Germain qui exprime cette voix unique, cette voix du cœur, la voix du tout, exprimée à travers l'unicité de chacun de ces haut-parleurs du tout, si on peut dire, que sont cette fraternité que nous aimons appeler maître et qui aime être appelés frères et sœurs pour nous rappeler que la création est une fraternité.
Donc ça, Germaine parle. Dans la joie. La joie de cette union. La joie de cette communion. Il a fallu que vos inventeurs créent des moyens pour pallier à cette communication la plus naturelle. La création sait écouter et entendre. Et la communication du cœur des étoiles, du cœur du cosmos, entre chaque être, est la plus naturelle. Et voilà que la Terre s'ouvre. Et que l'inspiration et que l'invitation se fait toujours plus pressante. Souvenez-vous. Souvenez-vous de la beauté de l'être. Et l'être est le tout, n'est-ce pas? Et l'être est la vie. Souvenez-vous. Souvenez-vous de la beauté de cette communion et de cette union, du cœur qui se sait le tout en s'exprimant à travers la multiplicité de la vie. Souvenez-vous. Au-delà de ce qui croit être perdu, au-delà de tous ces voiles qui semblent perdurer sans jamais exister. Souvenez-vous. Et pour vous aider à vous souvenir, la fraternité offre les dons. Le fauteuil est le don du cœur du tout. Pour qu'à travers son rayonnement simple et à travers l'amplification de ce rayonnement, durant chaque session, car chaque fois qu'un être humain vient s'asseoir sur le fauteuil, l'amplification de tous les fauteuils, de leur rayonnement est grande. Et ainsi, chaque être se souvient. Le don ne peut qu'être le don de retrouver la mémoire, car tout est déjà là, n'est-ce pas? Comment l'humanité peut-elle avoir oublié? Et croire dans ces moyens de petitesse ou de fermeture? Non. L'heure est à l'ouverture. Et bel est l'enthousiasme de la fraternité à vous accompagner à travers cette ouverture. Pour que maintenant, dans ce temps de maintenant, l'illusion du temps soit brisée et que seule règne l'évidence de l'éternité. Non dans un concept, mais au niveau cellulaire, au niveau de la structure corporelle. Et avez-vous remarqué à quel point votre univers est influencé par l'état de votre structure? Vous le savez, n'est-ce pas? Vos physiciens l'ont dit, la création n'est pas figée. L'un des grands miracles et l'un des grands mirages à s'unir au don à travers la création de fauteuils de bois de cèdre. Vous le savez, à quel point la lumière peut chanter au cœur du bois de cèdre. Vous le savez, à quel point la vie vibre, à quel point le don est vivant dans la structure même du bois de cèdre. Nous avons donc invité les bois de cèdre à aider
la précipitation de notre intention dans la forme des fauteuils. Maintenant. Et depuis 15 ou 20 ans peut-être de votre temps linéaire, les fauteuils murmurent l'évidence de l'ouverture et le murmure crée la réalité. Et maintenant, vous le savez, tout est prêt. Pour cette grande ouverture qui n'est pas un événement dans le temps et l'espace, nous le rappelons, qui est l'éternité de ce qui est, comme l'arbre dans ce champ, qui transfère le don du soleil et de la terre et de l'union, de toute éternité. Maintenant, tout est prêt. Est-ce que chaque être est prêt à actualiser cela? Car vous le savez bien, n'est-ce pas? Il ne suffit pas d'attendre que quelques cercles d'anges, peut-être, ou quelques gouvernements terrestres, ou quelque agent extérieur agite une baguette magique pour que tout se transforme, abracadabra, et voilà le monde de lumière. Non. Il est vrai, nous offrons la baguette, nous offrons les dons. Qui choisit de tendre la main et de prendre le don. En recevant les dons qui sont présents à la surface de la terre et surtout en étant participation vivante lorsque l'on reçoit ces dons. Car vous le savez, le fauteuil des portes, le fauteuil des dons, le fauteuil des agents de miracle. Encore faut-il aller vers le don. Ouvrir la main. Dire oui. Et dire oui, vous le savez, c'est à travers toutes les cellules. C'est à travers chaque attitude. C'est à travers le fait d'aller rencontrer le rayonnement des fauteuils durant les sessions par une participation vivante et consciente. Et par l'intention de s'unir à l'intention des gardiens de la flamme, qui offre éternellement beaucoup plus que de simples sessions. Accepter le don à travers les sessions et accepter d'être le oui vivant pour que s'infuse le rayonnement des fauteuils après les sessions, s'il peut s'agir d'après, toujours selon votre temps linéaire. Vous le savez, comme lorsque l'on boit l'eau d'une claire source. On accompagne l'eau parce que c'est si bon. On accompagne pendant qu'elle circule à l'intérieur du corps et l'on se réjouit. Et la joie de la source vient rencontrer la joie des cellules. Elle est belle, cette union, n'est-ce pas? De la même façon. La joie de l'être ayant reçu le don de lumière, le don de rayonnement, le don de l'invitation, le don de l'intention des gardiens de la flamme, vient rencontrer la lumière. Et l'être fait le choix d'être le oui vivant. Car vous le savez, il est ceux qui se croient magiciens et qui voudraient donner des illusions de fermeture. Illusions. L'on sait que les magiciens ne font que des tours d'illusions et l'on reste ouvert à la seule réalité, l'au-delà de l'illusion.
être, le don vivant. Ainsi, recevant les dons des fauteuils, acceptant de les infuser par le oui vivant et par le choix conscient de n'exprimer que la lumière, de n'exprimer que le rayonnement, de n'exprimer que l'infini de la joie et de rester ancré sur cette évidence. Il n'est que l'ouverture. Il n'est point de devenir. Et la magie de l'incarnation est d'actualiser cette ouverture. Et vous le savez, n'est-ce pas? Et nous aimons à vous le rappeler. L'ouverture est omniprésente, éternelle. Il suffit par l'attention, car l'attention, c'est bien l'acte magique, de l'animer, en choisissant de ne percevoir qu'elle, de n'exprimer qu'elle, de ne penser qu'en termes d'elle, de ne ressentir qu'elle. Ainsi, nous sommes la fraternité du vivant, qui à travers chaque souffle honore le vivant et honore la perfection de la vie. Et de même que dans ce pré, l'arbre, pour ceux qui savent voir avec les yeux du cœur, dévoile sa beauté, dévoile la beauté de l'union entre les étoiles, sa structure, son écorce, ses racines, la terre. De la même façon, le regard initie l'ouverture. Particulièrement maintenant, nous offrons l'invitation et l'accompagnement. Nous sommes là, intimement présents. Ne croyez en aucune difficulté, elle n'existe point. Ne croyez en aucun mirage, ils ne sont que des mirages. Écoutez la voix du simple et du beau. Recevez les dons, tous les dons que nous offrons pour vous accompagner dans ce qui semble être une transition. Recevez les dons. Laissez-les s'infuser et nous vous accompagnons pour que triomphe la seule réalité. Et cette réalité, vous le savez, c'est le moment qu'elle devienne tangible. Vous le savez, n'est-ce pas, chaque être est multidimensionnel. Pourquoi la troisième dimension semble-t-elle la seule tangible? Elle ne l'est point. Chaque être, vous le savez, est lumière. Et si les corps tridimensionnels semblent encore pesants, alors vient le silence de la nuit, le corps s'endort et l'être s'envole. Et les corps subtils s'envolent et se déploient et retrouvent cette seule réalité, la beauté de la lumière qui se fait création, dans la seule intention d'être la pure beauté. Oui, nous aimons vous accompagner avec tendresse, avec complicité, avec joie, avec humour, avec légèreté. Déployez les ailes de l'éternité. Recevez les dons. Ils sont particulièrement intenses dans cette période d'ouverture pour que la lumière soit tangible au cœur de la matière et que les dimensions se fondent dans ce qu'est le cœur. Cette réalité de l'union, de l'amour pur, qui se précipite à travers la création, la magie de la création. La matière est lumière, le corps est lumière, seul est cela. Et la vie
et l'émerveillement du tout est possible. Nous aimons vous accompagner avec tendresse, avec joie, avec passion, pour vous rappeler, osez. Osez dire oui quand les circonstances sembleraient inviter à dire non. Osez dire oui. Regardez tout, chacun, chaque parcelle de création est honorée. Être unique, vénérable, pure beauté, infiniment simple, merveilleux. C'est en cela que nous aimons vous accompagner, car nous ne voyons que cela, car il n'est que cela. Nous vous remercions. Recevez les dons. Laissez-les s'infuser. Allez les rencontrer. Et souvenez-vous, vous êtes des êtres de perfection que vous aspirez à devenir. Cela, ce n'est pas un concept. L'attention vous permet de l'actualiser avec une telle intensité que dans ce qui semble être magie, vous pouvez traverser les murs avec vos corps qui semblent physiques. Allez au cœur des étoiles, dans les retraites, dans cette vallée qui a choisi de dire oui. Cette vallée d'ascension, d'où émerge le rayonnement des fauteuils, cette vallée qui s'est fait le oui vivant et qui ne connaît plus l'espace. Prenez votre temps, vous avez peut-être entendu un petit moment de silence, il fallait bien quand même que le silence soit présent dans ce moment de partage. Alors pour nous le rappeler, l'univers a fait une petite déconnexion des moyens d'Internet, juste pour qu'on se rappelle et qu'on puisse ensemble honorer ce magnifique silence qui est la source de tout. Vraiment, merci. Merci pour votre présence, merci pour ce rayonnement, merci pour la participation énergétique et surtout du cœur de chacun et chacune d'entre vous. Merci pour la beauté de cette fraternité si concrète. Il fait qu'on ne sait peut-être pas où on habite. Il y a un ami, si j'ai bien compris, qui est à Madrid. Et puis, certains sont en France, certains en Suisse, certains en Suisse et peut-être d'ailleurs. Et on est tous tellement unis. Et on est sûr, on a vraiment beaucoup d'enthousiasme et même de passion à continuer à faire ces réunions ponctuelles autour des fauteuils pour actualiser encore plus. La fraternité nous dit toujours que quand on donne l'attention au fauteuil, le fauteuil intensifie d'autant plus. Et c'est tellement joyeux d'être unis comme ça. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre rayonnement. Merci pour cette amitié qui fuse des moyens électroniques. Et de tout cœur et dans